aujourd'hui avec le pasteur Joseph Prince. La parole que j'ai du Seigneur pour vous est la suivante. Et la semaine dernière, le Seigneur a fortement insisté en me disant « Je veux que mon peuple se considère vraiment comme étant juste et qu'il se comporte, qu'il agisse en conséquence. Car ils sont si enclins à la culpabilité, si enclins à la condamnation, même quand ils prient, ils supplient, un peu comme... C'est vrai qu'ils n'utilisent pas le mot « je te supplie, Père », mais c'est comme un esprit de mendicité, un esprit de pauvreté, pas un esprit de filiation. Mes amis, écoutez attentivement. Dans la parabole de Jésus sur le fils prodigue, quand Jésus a partagé sa parabole, vous vous rappelez comment le père a traité les deux fils? Mais le fils qui était le plus immoral, le fils qui a quitté la maison, le fils qui s'est rebellé contre lui, était le fils qui recevait le plus de faveur. Mais le fils qui est resté à la maison et qui a même dit « Je n'ai jamais désobéi à tes ordres » était le fils qui semble n'avoir reçu aucune faveur. En fait, il ne se sentait même pas aimé. Maintenant, écoutez bien. Pourquoi? Parce que le père traitait le premier fils en fonction de l'homme qui était à sa droite. Notre Père Céleste traite le fils prodigue comme si c'était Jésus. Amen. Une image de vous et moi. En quelle justice croyez-vous? Eh bien, le fils prodigue croit en la justice de Jésus, le veau gras qui a été sacrifié, d'accord? À cause de ça, Jésus devient la mesure. Le Père l'a traité comme s'il était Jésus. Le fils aîné, lui, se vantait de sa propre bonté. Alors le Père dit, « D'accord, je te traiterai en fonction de ta justice. Quel que soit le niveau de justice que tu as, je te traiterai selon. » Ce qui n'est pas beaucoup. Et le Père le traite en fonction de sa justice. C'est ce qu'il voulait. « Tu ne m'as jamais donné, j'ai obéi à tous tes ordres. » Il se vantait de sa justice. Alors que là-bas, cet homme, le fils prodigue, ne se vantait pas de sa justice. Il s'est reposé dans l'amour du Père. C'est une image de la façon dont Dieu nous traite aujourd'hui. Ainsi, Dieu traite le fils prodigue, et vous, selon la façon dont Jésus est. C'est à la justice de Jésus qu'il vous mesure. Et s'il en est ainsi, il n'y a rien qu'il ne nous donnera pas. Il n'y a rien qu'il nous refusera. Car tout est mesuré selon l'obéissance de Jésus. C'est mesuré selon la justice de Jésus. Mes amis, nous avons accès à toutes ces bénédictions. Amen. Les croyants ne reçoivent pas, car ils ne croient pas dans leur cœur qu'ils sont justes, ou ils le savent dans leur tête, mais ils agissent comme si Dieu les mesure encore à cause d'une faute qu'ils viennent de commettre, ou d'une pensée pécheresse qu'ils ont eue ce matin. Dieu les mesure donc en fonction de cela. Il y a une réaction mitigée de la part de Dieu, et pour cette raison, ils ne sont pas capables de recevoir. C'est sérieux, mes amis. Regardez ici dans Proverbe 17:15. Celui qui justifie le méchant et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. Celui qui justifie le méchant. Le mot méchant ici est le mot rachat. D'accord, le mot rachat. Gardez-le à l'esprit, rachat. Rachat est utilisé aujourd'hui, même en Israël, pour signifier le mal. Il y a aussi un mot qu'ils utilisent pour serpent, qui est rachat. D'accord? Le mot serpent désigne le reptile. Mais ce même mot, serpent, a aussi une autre signification. Il est utilisé pour désigner une personne immorale. En d'autres termes, les pécheurs. Or, si nous justifions le pécheur, c'est une abomination au Seigneur. Et le mot abomination ne désigne pas seulement le péché. Maintenant, tout péché est mauvais, mais l'abomination est pire que le péché. Eh bien, Pasteur Prince, il n'y a pas de grands péchés, de petits péchés. Non, je ne suis pas d'accord. Le péché est le péché. Et tout péché est mauvais. Mais il y a des degrés de péché. Rappelez-vous que Jésus a dit au grand prêtre, il se tenait devant le grand prêtre, qu'a-t-il dit? C'est pourquoi celui qui me livre à toi est coupable d'un plus grand péché. S'il y a un plus grand péché, d'accord, il y a aussi des degrés de péché. Donc, l'abomination est le pire des péchés. L'abomination est la pire sorte de péché. Mais remarquez ce que la Bible nous dit. Celui qui justifie le méchant et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. Donc si vous vous justifiez lorsque vous êtes un pécheur, vous dites que « je vais bien, je ne pêche pas tant que ça ». Et vous vous justifiez, comme le dit Paul, ignorant la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. C'est une abomination. Mais ceci aussi est une abomination. Celui qui condamne le juste. Celui qui condamne le juste. Maintenant, nous pensons en termes de personnes condamnant les croyants. Car les croyants sont les justes, aujourd'hui même. Amen. Qui ont reçu le don de la justice. Mais si vous vous condamnez vous-même, vous qui êtes aussi injuste, si vous vous condamnez vous-même, c'est une abomination.
Et mes amis, regardez ce mot. Méchant, rachat. D'accord? Et vous voyez le mot condamné, celui qui condamne le juste. C'est le même mot, la même orthographe en hébreu. Rachat. Regardez l'hébreu. Méchant ou condamné est le même mot. Le mot rachat se lit de droite à gauche. Rash, shin, ein. D'accord? C'est rachat. Même orthographe. Les deux mots méchant et condamné sont le même mot. Amen. La prononciation est différente, un peu différente. Ils ont les points et les tirets qui la rendent différente. D'accord? Méchant, c'est rash et condamné, c'est rachet. Mais c'est la même orthographe. En d'autres termes, la condamnation est mauvaise. Celui qui condamne le juste, reprenez le verset à nouveau, c'est « Et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel ». La première mention du mot « rachat » se trouve dans Exode 22. Exode 22 est très intéressant. Il est dit « dans toute affaire frauduleuse » concernant un bœuf, un âne, un agneau, un vêtement ou un objet perdu. Disons que vous avez perdu quelque chose, d'accord? À l'époque, il dit « si vous perdez quelque chose et que quelqu'un en est responsable ». Et on dirait « c'est un voleur, n'est-ce pas ?» Au sujet duquel on dira « c'est cela ». La cause des deux parties ira jusqu'à Dieu. Celui que Dieu condamnera fera à son prochain une restitution au double. Celui que Dieu condamnera fera à son prochain une restitution au double. Maintenant, si vous avez perdu quelque chose, mais vous dites « cette chose que j'ai perdue », que ce soit un manteau ou quoi que ce soit que vous ayez perdu, amen. À l'époque, ce sont des objets au sens littéral qu'ils ont perdus. Mais pour nous aujourd'hui, Dieu a écrit ceci pour nous aujourd'hui, amen. Pour que nous sachions que si vous perdez votre santé ou votre tranquillité d'esprit, ou que vous perdiez vos finances, ou que vous perdiez un être cher, d'accord? Un être cher qui a en ce moment une mauvaise relation avec vous, ou quoi que ce soit. Mes amis, écoutez, vous devez dire « non, ce n'est pas acceptable ». La guérison est à moi. Maintenant, à propos, les mots « c'est cela » au sujet duquel on dira « c'est cela ». L'hébreu dit « ou c'est », qui est « c'est cela ». Une autre façon pour vous de dire « c'est cela », c'est de dire « c'est à moi ». Dans une autre version, il est dit « on dira « c'est à moi » et d'autres traductions reprennent cela. « C'est à moi ». Mais comment pouvez-vous dire « c'est à moi » si vous écoutez une prédication qui vous dit que la guérison n'est pas pour aujourd'hui? Ou vous savez, les chrétiens ne devraient pas croire à la réussite, ou une prédication qui vous fait vous sentir honteux de croire en la réussite. Je ne crois pas au matérialisme, ou un type de réussite personnelle sans limite. Je crois qu'il faut réussir, être prospère pour être une bénédiction, être béni pour être une bénédiction. Amen. Louez le Seigneur. Amen. Le pauvre ne peut pas aider le pauvre, et Dieu rétablit cette vérité. Amen. Comment pouvez-vous croire que les choses sont à vous si vous ne pouvez même pas dire « c'est cela, c'est à moi, c'est à moi ». C'est quand vous venez devant Dieu et que vous dites « j'ai perdu ma santé dans ce domaine et la guérison est à moi », que Dieu va condamner. Regardez le mot. Celui que Dieu condamne fera à son prochain une restitution au double. Mais vous savez ce qui arrive quand on se condamne soi-même? Proverbe 17,15 dit que celui qui condamne le juste, vous vous condamnez vous-même. Et vous êtes la justice de Dieu en Christ. Lorsque vous vous condamnez et que vous ne vous sentez pas digne, ou que vous avez l'impression d'avoir fait quelque chose qui a attiré cela sur vous, vous savez ce qui se passe? Vous vous mettez à la place de celui qui a volé, comme si vous étiez celui qui a fait le mal. Voilà ce qui se passe. Maintenant, je comprends. Vous savez, vous pensez, mais Pasteur Prince, l'Ancien Testament. Ne parlez pas de ça, parlez de maintenant, que vous avez maintenant la justice de Dieu qui est révélée, maintenant que vous êtes la justice de Dieu. Dieu vous traite différemment. Dieu ne vous condamne pas. Dieu condamne le voleur dans votre vie. Qui est le voleur? Le diable. Amen. Qu'il affecte votre tranquillité d'esprit, qu'il vous vole la santé dans certains domaines de votre vie, certaines parties de votre corps, ou quoi que ce soit. Mes amis, écoutez. Ce n'est pas acceptable. Vous devez dire « la guérison est à moi ». Amen. Dites-le à Dieu. La Bible dit que vous devez vous présenter devant Dieu et dire « Dieu, j'ai perdu ma santé dans ce domaine. Amen. Et l'ennemi m'attaque dans ce domaine, mais la guérison m'appartient. Je suis la justice de Dieu en Christ. La guérison est à moi. » Dès que vous faites ça, mon ami, Dieu condamne l'ennemi. Et l'ennemi doit faire quoi? Celui que Dieu condamnera fera quoi à son prochain? Une restitution au double. La santé au double arrive. La guérison au double arrive. Au nom de Jésus. Le sommeil de qualité au double arrive. Amen. Double liberté de la dépression. Et une double paix qui vous sera donnée. Alléluia. Amen. Dites-le au nom de Jésus. La paix est à moi. Et dites ceci. Je suis la justice de Dieu dans le Christ. Dieu me voit comme un juste. Et venez devant le Père et dites, Père, la guérison est à moi.
et immédiatement le Père condamne l'ennemi. Amen. Et il doit restituer le double. En d'autres termes, vous devez abandonner cette zone de santé et de santé mentale qu'il vous a volée. Et il devra vous rendre le double. Maintenant, comme il lâche prise, amen, il cède ce qu'il a volé, il ne peut pas faire autrement. Dieu l'a condamné. Car Dieu vous rend juste. Vous savez, Dieu vous justifie et condamne le méchant, l'ennemi. Amen. Et la réussite. Mon ami, vous ne pouvez pas simplement dire « j'ai perdu cet argent ». Dites plutôt « Père, c'est à moi ». Amen. Tu as dit que le Seigneur est mon berger et que je ne manquerai de rien. Tu l'as dit dans ta parole. En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Le contexte entier parle de richesse non spirituelle. Paul y parle de donner de l'argent, donner aux saints pauvres de Jérusalem. Le contexte est très clair. Jésus est devenu pauvre. Où? Sur la croix. Pour que par sa pauvreté, nous soyons riches. C'est la grâce. Alors, vous allez dire, la réussite est à moi. Acceptez-la. Amen. Quelles que soient vos circonstances, quelle que soit la pandémie, quelle que soit la situation de l'emploi dans votre pays. Amen. Dieu pourvoit vos besoins conformément à sa richesse. Ou, pas selon les richesses de votre pays. Amen. Conformément à sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Amen. Dieu pourvoira. Vous devez dire, c'est à moi. Vous ne pouvez pas vous dire, peut-être si Dieu veut que je sois guéri, je serai guéri. Si Dieu veut que je me porte bien, je me porterai bien. Si Dieu veut me faire réussir, Dieu me fera réussir. Non, vous savez, vous devez dire, c'est à moi. Tout d'abord, dites, je suis la justice de Dieu en Christ. Au fait, le mot justifier librement, le mot dikaiao, justifier. Vines le dit très clairement, ce n'est pas seulement être rendu juste, c'est se déclarer juste, se déclarer juste. Vous devez le déclarer. Maintenant, tout d'abord, Dieu vous déclare juste. Dikaiao signifie « Dieu te déclare juste ». Vous devez être d'accord avec Dieu, comme le prophète Amos le dit. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés? Dieu vous déclare juste. Que déclarez-vous de vous-même? Dieu vous déclare juste. Dites « Je suis la justice de Dieu en Christ ». Je trouve que ça fait toute la différence quand vous continuez à dire « Par ses meurtrissures, je suis guéri. Par ses meurtrissures, je suis guéri. » Puis, de s'approcher en déclarant « Je suis la justice de Dieu en Christ et par ses meurtrissures, je suis guéri. » Amen. Je suis la justice de Dieu en Christ. Et puis, venez à Dieu dans la prière. Amen. C'est une nouvelle dimension. Ça vous amène à un nouveau niveau. Amen. Ne vous rachat pas. Ne vous condamnez pas. Se condamner soi-même, c'est se rendre méchant. Souvenez-vous-en. Amen. J'aimerais terminer en partageant un autre passage des Écritures, tiré de Deutéronome 25, 1 à 3. Quand il y aura eu un différend entre quelques-uns, prenez note simplement qu'Exode 22 était en fait la première référence de rachat. Et ceci est la deuxième référence. Quand il y aura eu un différend entre quelques-uns et qu'ils viendront en jugement afin qu'on les juge, on justifiera le juste et on condamnera le méchant. Or, condamner le méchant, c'est rachat, rachet. Ce que nous venons de voir, c'est le même mot. Rachet, rachat, n'est-ce pas? On justifiera le juste, c'est tzadek. Tzadek. Tzadek, tzadek. Si vous regardez l'hébreu est très clair, l'orthographe est presque la même. Tzadek signifie justifier. Tzadik est la personne, l'adjectif, d'accord? Tzadek est le verbe. Tzadek est l'adjectif décrivant la personne. Remarquez qu'il y a une chose qui ressemble à une virgule, c'est le yud en hébreu, d'accord? Mais c'est presque la même orthographe. Donc ici, il est dit, s'il y a un différend, amenez-le au juge. Les juges justifieront les justes et condamneront les méchants. Si le méchant a mérité d'être battu, le juge le fera jeter par terre et battre devant soi par un certain nombre de coups, selon l'exigence de son crime. Il le fera donc battre de 40 coups et non de davantage, de peur que s'il continue à le battre, au-delà de ces coups, la plaie ne soit excessive et que ton frère ne soit traité trop indignemment devant tes yeux. Et d'après ce verset de l'Écriture, le peuple juif pratique une forme de flagellation, pas aussi sévère que le flagelle, la flagellation des Romains, mais il pratique un certain type de flagellation avec des tiges en cuir. Et selon ce verset, les personnes sont flagellées 39 fois.
Maintenant, les gens croient en se basant sur ça que Jésus a été flagellé 39 fois. Mais mon ami, il n'a pas été flagellé sous la loi juive, il a été flagellé par les Romains, et les Romains n'ont pas épargné. En fait, la Bible dit qu'il a été tellement flagellé que son visage, sa figure, son aspect était défiguré plus que celui d'aucun homme. Regardez ce verset des Écritures dans Ésaïe. Comme beaucoup ont été stupéfaits en te voyant, tellement son visage était défait plus que celui d'aucun homme, et sa forme plus que celle d'aucun fils d'homme. La Nouvelle Bible second dit, de même qu'une multitude est atterrée à cause de toi, tant son aspect défiguré n'était plus celui d'un homme, son apparence n'était plus celle des êtres humains. Mais attendez une minute. Jésus a été fouetté plus de 40 fois pour que cela arrive, pour que son aspect ne ressemble plus à celle d'un être humain et que son apparence ne soit plus celle des êtres humains. C'est très clair. Alors le texte dit qu'on battra cette personne, mais cette personne est une personne méchante. Revenons au premier verset. Il nous dit que c'est celui qui est condamné, le méchant qui sera battu, pas le juste. Alors qu'est-il arrivé à Jésus? Il a pris notre place. Allez, il a pris notre place. Il a pris votre place et ma place. Nous étions les pécheurs, nous étions les rachats, nous étions les coupables, les méchants. D'accord? Sous la malédiction du serpent, n'est-ce pas? Nous étions ceux qui avaient besoin d'être battus. Amen. Mais il a pris notre place. Et voici la partie que je veux que vous voyiez. Regardez le verset 3 où il mentionne « au-delà de ses coups ». En hébreu, « au-delà de ses coups » se dit « maka ». Maka. J'aimerais vous dire maintenant ce que « maka » veut dire. Brown, Driver, Briggs sont 3 auteurs qui ont écrit le lexique hébreu-anglais. Et voici comment ils définissent « maka », comme un coup ou une meurtrissure. Littéralement, une flagellation. Ce même mot « meurtrissure » est aussi traduit par quel autre mot? Un fléau. Surtout une maladie comme punition. Waouh, waouh. Donc une meurtrissure dans l'esprit des Hébreux est le même mot pour fléau. Pas étonnant que par ces meurtrissures, allez peuple de Dieu, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Par ces meurtrissures. Amen. Nous sommes guéris de ce fléau de Covid-19. Alléluia. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris de toutes les plaies. Le mot plaie, maka, apparaît dans Deutéronome 28, Deutéronome 28, 59. Alors l'Éternel interviendra. C'est une malédiction d'ailleurs, c'est une malédiction pour les personnes qui ne gardent pas la loi, les commandements. Et voici la malédiction. Alors l'Éternel interviendra de façon prodigieuse pour vous frapper, vous et vos descendants, de plaies intenses et tenaces. Maka. Il vous infligera des maladies graves et persistantes. Plus loin, de plus, il vous enverra toutes sortes de maladies et de fléaux. Maka, ce qui inclut la Covid-19, qui ne sont pas mentionnés dans ce livre de la loi, jusqu'à ce que vous soyez exterminés. C'est la malédiction qui est venue sur ceux qui ne peuvent pas garder la loi, qui ne gardent pas la loi. C'est pourquoi être sous la loi, c'est se mettre sous cette malédiction, car la Bible dit « Maudit soit tout homme qui ne reste pas fidèle à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. » Et c'est pourquoi vous ne vous mettez pas sous la loi, mon ami. Vous devez tout garder, sinon vous êtes sous la malédiction. Maintenant, qu'est-il arrivé à toutes ces malédictions pour le croyant? Galates 3.13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Le mot racheter signifie acheter de nouveau. Savez-vous quel est le dernier verset? Un jour, je lisais Deutéronome 28 au sujet de toutes les malédictions. Et tout d'abord, j'ai demandé au Seigneur, les bénédictions y sont mentionnées, oui. Mais les malédictions forment une très longue liste et ce chapitre 28 est le plus long. Et le Seigneur m'a dit, je veux que mon peuple regarde les malédictions en détail, afin que quand ces choses se manifestent dans leur vie, ils ne disent pas que c'est une bénédiction. Ils connaîtront bien ce qu'est une malédiction. Ainsi, ils sauront dire, c'est à moi. Amen. Ce qui n'est pas comme une bénédiction sont les choses qui sont élucidées dans Deutéronome 28. Au moins, vous le saurez. Vous n'accepterez pas une malédiction comme si c'était une bénédiction de Dieu. Amen. Et savez-vous quel était le dernier mot? Les quelques derniers mots dans les malédictions de Deutéronome 28. Le dernier verset, les derniers mots disent « Personne ne voudra vous acheter ». Là, vous vous offrirez vous-même comme esclave, mais personne ne voudra vous acheter. Un jour, je lisais cela, et il est dit « Les derniers mots, personne ne voudra vous acheter ». Et le Saint-Esprit, en moi, s'est exprimé et a dit « Mais Christ l'a fait ». Personne ne voudra vous acheter, mais Christ vous a racheté. Ici, Christ a racheté. Le mot « acheter ». Il nous a rachetés. Exagorazo. De sa source agora, le marché, du marché des esclaves. Il nous a rachetés. Littéralement, le mot utilisé pour un esclave qui est acheté. Amen. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Mes amis, vous avez été rachetés. Vous avez été rachetés de la malédiction de la loi. Vous avez été rachetés de la plaie prolongée. Vous avez été rachetés de toutes les maladies et de tous les maux. Vous avez été rachetés au nom de Jésus par le Christ. Alléluia. Comment?
en devenant malédiction pour nous, afin que la bénédiction d'Abraham vienne sur nous en Christ. Alléluia, alléluia. Louez le nom de Jésus. Mes amis, il y a tellement de choses que je voudrais partager, mais le temps fait défaut. Le temps fait défaut. Je sais que nous pourrions continuer ce sermon, car il y a tellement de choses que Dieu a partagées avec moi cette semaine, que je veux partager avec vous. Mais il est vital, mes amis, que vous preniez votre place. Amen. Ce n'est pas une question de « je crois » ou « je ne crois pas ». Oh, la grâce est merveilleuse. Mais vous savez, si Dieu veut que j'ai plus de grâce, il me la donnera. Eh bien, si Dieu veut que j'ai plus de réussite, il me la donnera. Si Dieu veut que j'ai plus de guérison, il me la donnera. Non, mes amis, vous devez le savoir. Vous devez dire « c'est à moi ». Vous devez prendre votre place devant Dieu. Amen. Et alors l'ennemi dans votre vie sera attrapé. Mais si on trouve le voleur, il fait une restitution au septuple, nous dit la Bible. Amen. Dans ce cas, elle vous le dit très clairement, que Dieu le condamnera. Amen, et pas vous. Il vous justifie. Louez le nom de Jésus. Louez le Seigneur. Et mes amis, si vous regardez ce programme en ce moment et que vous n'avez jamais confessé Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur, la Bible dit si tu crois dans ton cœur, rappelez-vous, la justice que je viens de partager, c'est Dieu qui vous déclare juste. Il vous déclare juste. Vous devez le déclarer aussi. Amen. Si vous croyez dans votre cœur, Jésus-Christ est votre Seigneur, vous croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, confessez-le de votre bouche. Jésus-Christ est mon Seigneur. Vous êtes sauvés. Pourquoi ne le faites-vous pas maintenant au nom de Jésus? Dites Père Céleste, je te remercie. Je crois que Christ est mort pour mes péchés. Je crois que tu l'as ressuscité des morts. Je confesse que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Au nom de Jésus. Amen. Et dès maintenant, vous êtes juste aux yeux de Dieu. Dieu vous déclare juste. Et vous devez vous déclarer juste, surtout avant de prier. Vous savez, c'est si bon parfois de dire simplement « Merci mon Père, tu me vois juste. Je suis la justice de Dieu en Christ. » Et c'est une abomination de se condamner soi-même quand on est juste. Louez le Seigneur. J'espère que durant cette semaine, il y aura beaucoup de bons jours. Amen. Et même si une épreuve arrive, Dieu transformera cette épreuve en une bénédiction pour vous. Louez le Seigneur. Il changera tout pour votre bien. Amen. Levez-vous, peuple de Dieu. Louez le Seigneur. Maintenant, levez vos mains et croyez que, comme nous prononçons cette parole de bénédiction sur vous, vous connaîtrez des forces, comme celles des pouvoirs angéliques. Amen. Les anges de Dieu vont au-devant. Amen. Parce qu'ils sont aussi dans une zone intemporelle. Amen. Ils peuvent aller au-devant de votre semaine et préparer votre chemin. Tout comme le vieux patriarche Abraham le dit, l'Éternel enverra son ange et fera réussir ton voyage. Je sens que les anges sont impliqués cette semaine. Amen. Quand je prononce cette bénédiction sur vous et que vous la recevez, les anges se mettent au travail. Amen. Amen. Loué soit le nom du Seigneur. Les anges vous protégeront du virus Covid-19. Les anges veilleront sur vous pour vous protéger, pour vous garder dans toutes vos voies cette semaine. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur vous bénisse avec les bénédictions d'Abraham, car toutes les bénédictions de Deutéronome 28 sont à vous. Vous n'êtes plus sous la malédiction. Vous avez été rachetés de la malédiction par ces bénédictions. Que le Seigneur vous bénisse avec les bénédictions de Deutéronome 28 et qu'il vous bénisse avec les bénédictions d'Abraham. Et que le Seigneur vous garde, vous préserve, vous et vos proches, tout au long de cette semaine. Qu'il donne ordre à ses anges de vous garder, de vous protéger, vous et vos proches, du virus Covid-19, de vous placer au bon endroit, au bon moment, de vous protéger, vous et vos familles, de toute maladie, de tout danger, de tout mal, de tout accident, de tout pouvoir du malin. Amen. Que le Seigneur fasse briller son visage sur vous et vous accorde sa grâce, et qu'il vous accorde à vous et à vos familles sa merveilleuse paix. Shalom. N'oubliez pas, peuple de Dieu, qu'il est avec vous toujours.